Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Grogny TV. Nous sommes le vendredi 21 mars. Et on ouvre cette édition avec la Redoute. 3 syndicats ont refusé aujourd'hui de signer le protocole d'accord. Les syndicats avaient un délai prolongé jusqu'à 14 h aujourd'hui pour accepter la proposition de la direction, à savoir 20 000 € d'indemnité de départ pour les personnes concernées. Une proposition qui a été rehaussée, mais les salariés restent campés sur les 40 000 € souhaités. Ce matin, la tension était palpable entre les salariés favorables à l'accord et ceux qui restent opposés. Des échauffourées ont même éclaté. Mais nouveau rebondissement en fin d'après-midi, le dossier a été refusé par la Chambre de commerce. Les négociations doivent donc reprendre, ce dont se félicite Fabrice Peters de la CGT, qu'on écoute au micro de Marion Villette, joint tout à l'heure par téléphone. L'ambiance est plutôt festive, je dirais, parce qu'on a appris que Nathalie Ballet et Éric Courtel auraient effectivement déposé un dossier au niveau du tribunal de commerce. Et le tribunal de commerce aurait dit, avant de faire ça, il faut vous rasseoir à la table des négociations. Maintenant, on attend, si c'est le cas, la convocation de la direction pour une nouvelle date de négociation, et on ira se rasseoir à la table des négociations. On a toujours été ouvert au dialogue. Là, il y a de l'espoir, parce qu'on avait affaire à une direction qui se disait fermée à tout, et qui maintenant, apparemment, va rouvrir les discussions. Donc voilà, je pense qu'il y a l'espoir qui revient. Donc c'est une petite victoire aujourd'hui, et on espère en avoir une grande dans les jours et les semaines à venir. Je vous rappelle qu'en début d'année, les nouveaux repreneurs avaient annoncé la suppression de près de 1200 emplois sur 4 ans. Vous passez peut-être devant sans même le savoir, mais à 2 pas de la rue Solferino à Lille, dans un petit garage rue Saint-Blaise, chaque mardi et vendredi, de nombreuses personnes font la queue. Il n'est pas question de faire réparer un véhicule car ils n'en ont pas les moyens. En réalité, ils n'ont même pas de quoi se nourrir et c'est justement la raison de leur venue. Des sœurs d'une ancienne congrégation dominicaine du quartier leur offrent le repas, froid ou chaud. Pour servir jusqu'à 200 repas par jour, cocotte minute et casseroles fonctionnent à plein régime, des victuailles qui remplissent leur estomac et qui leur donnent du baume au cœur. C'est difficile, la nourriture coûte cher et il y a une ambiance chaleureuse. Venez ici pour le repas prêt à porter parce que j'avais pas les moyens de vivre. C'est pas avec 58 € que je puisse vivre et payer l'appartement en même temps. Je touche le RSA et c'est difficile. Voilà. Là maintenant je viens de prendre mon petit colis, je viens de LM, spécialement pour prendre un repas froid pour me dépanner. Un nouveau groupe se rajoute à la longue liste du Main Square Festival. La programmation livre chaque semaine ses petites surprises. Cette fois-ci, c'est au tour de Bombay Bicycle Club de venir enflammer la citadelle d'Arras le 4 juillet prochain. Ça va donc bouger pour les 10 ans du festival. Je vous rappelle qu'on attend aussi la venue de Stromae, Iron Maiden, M, David Guetta, The Black Keys ou encore Franz Ferdinand. Allez, dans cette édition, on vous emmène maintenant à la fête de l'anime. Depuis 10 ans maintenant, les villes de Tourcoing, Lille et Roubaix organisent cet événement international consacré à l'animation sous toutes ses formes, du cinéma à la télé en passant par les jeux vidéo et l'art numérique. Ce matin, l'Imaginarium à Tourcoing a organisé un speed dating destiné aux étudiants en recherche de stage, mais aussi aux jeunes professionnels. Face à eux, 11 boîtes de production nordistes, mais aussi belges et polonaises. Chacun a pu venir avec son CV sous le bras pour se vendre. Un rendez-vous qui a été plutôt efficace puisque 35 personnes ont été retenues. Pour les moins chanceux, cette expérience reste tout de même enrichissante pour les conseils donnés ou pour les cartes de visite échangées qui servira à former leur premier réseau. Bérénice Lemestre était sur place pour nous. Tous les candidats que j'ai rencontrés sont vraiment intéressants. Malheureusement, on peut pas tous, même s'il y en a qui sont intéressants, ils ne correspondent pas forcément à nos besoins. J'ai un freelance là, qui est très intéressant sur du motion design, c'est quelque chose en plus qui est vachement demandé en ce moment. Nous, ce qu'on va rechercher, c'est l'esprit créatif. Ça peut être des bons techniciens, mais à côté, on cherche quelqu'un qui aime dessiner, qui a de l'imagination et qui va pouvoir contribuer au développement de notre structure. On termine cette édition avec une très belle initiative de l'association Poche Éco, Canopée Reforestation. Près de 600 arbres seront plantés d'ici à demain sur le site d'Emmaüs à Vambrechy. Érables et bouleaux vont grandir ici et ce sont des bénévoles aidés du grand public qui ont mis les racines sous terre.
Par cette action, l'association souhaite reboiser la région qui reste la moins boisée de France. Cette saison, sur 13 chantiers, l'association a déjà réalisé la plantation de 9000 arbres. Une opération de développement durable également pour Emmaüs qui tient à sensibiliser les personnes au papier et à l'environnement en règle générale. Les précisions au micro d'Adélaïde Bollard. Dans l'ensemble, les gens sont relativement partants pour planter des arbres et tout ça, parce que c'est, on parle pollution. Là, il y a 8 jours, il fallait arrêter les voitures parce qu'on ne savait plus. Hein, et je pense que quelque part, il y a cet aspect pollution qui est d'actualité, et les gens sont très partants pour venir aider et tout ça. Et puis, il faut reconnaître que là, bon, ici, c'est la parcelle la plus boueuse, un peu pénible, mais on s'amuse quand même, quoi. On fait ça avec plaisir, et puis c'est tout. On reboise en plantant 585 arbres d'essence locale. Ce sont des arbres qui poussent naturellement dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc on a de l'érable sycomore, de l'érable champêtre, du charme et du bouleau. Et donc c'est que des essences locales, et le but c'est de faire une rotation de bien gérée afin de pouvoir préserver la biodiversité de cette butte quand même. C'est ainsi que s'achève cette édition. À suivre votre météo. À tout de suite.